Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce lundi 28 janvier 2019. L'édition de ce lundi de la presse quotidienne se fait principalement l'écho des prémices de la campagne électorale pour la présidentielle du 24 février prochain. Le Soleil, par exemple, revient sur la ziara de la famille omarienne à Dakar, mais en lien avec le scrutin présidentiel en affichant à sa une « Prière pour une élection apaisée ». À l'occasion de cette manifestation religieuse annuelle dont la 39e édition est dédiée à Thierno Nourou Tall et à Thierno Mountaga Tall, les fidèles musulmans ont formulé des prières pour un bon déroulement de l'élection présidentielle prévue le 24 février prochain, rapporte Le Soleil. À ce sujet, plusieurs quotidiens dont l'As font état de tractation pour des alliances autour de la candidature du président sortant Macky Sall. Aïssata Tall Sall acquise Djamil et Aïda dans le viseur, affiche ce journal parlant notamment de Moustapha Sy Djamil et de Aïda Mbodj. À quelques jours du démarrage de la campagne électorale, le président Macky Sall multiplie des contacts pour convaincre surtout les candidats recalés à la présidentielle de le rejoindre, avance le même journal. On va ainsi vers une cascade de ralliements à la mouvance présidentielle, d'autant que le soutien de Maître Aïssata Tall Sall est acté. Les pourparlers avec Serigne Mansour Sy Djamil sont très avancés et Aïda Mbodj est également dans le viseur, ajoute l'As. Les informations de ce journal sont en partie confirmé par Walf Quotidien, selon lequel l'alliance entre le camp du président sortant et le mouvement politique Oser l'avenir de Maître Aïssata Tall Sall sera scellée ce lundi lors d'une assemblée générale. Et sauf revirement de situation, il nous revient que le maire de Podor annoncera son soutien à la candidature du président Macky Sall, une hypothèse évoquée dans la presse depuis quelque temps. Du moment que Vox Populi en profite pour peser la candidature du président sortant, ses atouts, faiblesses et risques, au-delà du bilan, analyse le journal, Macky Sall se révèle qu'en stratège et fin manœuvrier. La conviction de Source A, c'est que Macky Sall a une longueur d'avance sur l'ancien premier ministre Idrissa Seck, présenté comme un de ses plus sérieux adversaires, pendant que Sud Quotidien fait état d'une confrontation ouverte entre le candidat Ousmane Sonko, leader du PASTEF, patriote du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, et le camp du président sortant. En tournée dans le sud du pays, Ousmane Sonko a organisé un méga meeting à Ziguinchor ce samedi devant des militants et sympathisants qui ont répondu massivement présents. Il a violemment stigmatisé le régime de Macky Sall, accusé d'être le premier acteur de la violence préélectorale qui sévit dans le pays, signale Sud Quotidien. Non sans manquer de tourner le dos à la commission d'enquête parlementaire devant être mise en place lundi sur l'affaire des 94 milliards indexant Mahmoud Diallo, directeur des domaines, indique Sud Quotidien. Malmené ces derniers jours dans l'affaire du détournement présumé de 94 milliards de francs CFA, le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, refuse de participer à l'initiative de ses pairs députés tendant à faire éclater la vérité, selon l'Observateur. Le journal Le Quotidien relève de son côté les attaques du chef du gouvernement sénégalais contre les challenges du président sortant et juge le premier ministre sans retenue, notamment quand Mohamed Boun Abdallah Dionne parle de la bande des quatre sans programme qui erre. Il fait ainsi allusion à l'ancien premier ministre Idrissa Seck, Hamadi Kenyan, Ousmane Sonko et Issa Sall, les quatre personnalités de l'opposition dont les candidatures ont été validées par le Conseil constitutionnel. Même sans être candidat, un autre protagoniste se rappelle au bon souvenir des quotidiens, à savoir l'ancien président Abdoulaye Wade, dont le fils était candidat mais n'a même pas pu passer l'étape des parrainages. Des sources du PDS annoncent Maître Wade à Dakar ce mercredi, annonce le Témoin quotidien, mettant en exergue à sa une des propos de l'ancien président. J'ai déjà préparé ma tombe à Touba pour libérer le Sénégal du régime actuel. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir écoutés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.